Bonjour les turistes, nous allons revoir le Grand Prix de Belgique qui s'est disputé le 14 janvier sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. C'est Burt Parker qui a remporté cette dernière étape préparatoire au Grand Prix d'Amérique devant Bold Eagle, Redley Express, grosse note, belle impression encore. Tech Dem, très bon finisseur et Treasure Chronos a complété l'arrivée du Quintet. J'ai bien aimé la fin de course en retrait de Valco Ginila qui courait ferré, attention à lui dans la belle de fin janvier. Alors, que retenir de cette course? C'est qu'au départ, Redley Express va partir plutôt le long de la corde. Il va être gêné et se retrouver dans les dernières positions. Sa fin de course n'en est que plus prometteuse. C'est peut-être lui le cheval à battre dans la belle. Oh là là, et on voyait un embouteillage et Casac Rouge, c'est Redley Express. Il va se retrouver directement à l'arrière-garde. Alors que Bold Eagle, il va très bien partir. Ça peut être quelque chose de très très important à retenir le jour J. Dans les aires de départ, je pense que Bold Eagle a un avantage par rapport à Propulsion et Redley Express. En tête, Charlie Dunoyer, ben, qui s'est une nouvelle fois très bien élancé. Il est devant Treasure Chronos et Bold Eagle directement en troisième position, avec à ses côtés Burt Parker, qui est une nouvelle fois bien parti aussi. Le premier tournant, les chevaux vont prendre leur place. On voit que Bold Eagle est né au vent et va se faire couvrir par Briac d'Arc, qui va avoir le mauvais parcours, Briac. Là, il faut oublier cette contre-performance. Il va être né au vent tout le temps. C'est impossible d'aller au bout. Et je vous ai pointé Burt Parker et tout à l'arrière-garde de la Casaque Rouge, c'est Redley Express. Voilà, on passe devant les tribunes, on arrive dans la descente. Briac d'Arc passe devant Bold Eagle pour lui offrir un dos. Et Burt Parker, lui, progresse en troisième épaisseur, mais bon, il n'y a pas un rythme de folie et il va pouvoir prendre la tête sans grande difficulté. Et puis, ben, vous allez voir qu'il ne va pas être attaqué jusqu'à quasi l'intersection des pistes. Bon, à partir de là, il a fait 500 mètres mais aussi vite que Bold Eagle et c'est assez logique pour un cheval de ce niveau. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça dans l'Amérique. Il devra probablement être plus prudent maintenant. Les chevaux de Philippe Allaire sont dans une telle forme qu'on ne sait jamais. Voilà, Burt Parker qui vient couvrir Charlie Dunoyer, qui est toujours suivi par Treasure Chronos, ben, qui court bien. Hein, Treasure, elle avait surpris en gagnant le Critérium Continental. Ben, ici, elle confirme hein, en prenant des places dans les épreuves préparatoires. On voit le mauvais parcours pour Briac d'Arc né au vent. Et Bold Eagle, lui, il est très bien là. Deux au carré. On se dit, ben ça, c'est le parcours de rêve. Dans son dos, c'est Valco Ginila qui court référé. Lui, il peut faire un numéro. Dans le label de fin janvier, je le verrai bien d'FD4 prendre la tête dans le bas de la descente et là faire un rythme endiablé. Ouais, ça peut faire mal. Le long de la corde, en dernière position, Redley Express. Il est mal là, mais bon, un wagon de 3 va se former. Il va suivre Cara William, qui va le ramener sur un plateau sur la ligne des premiers. Voilà, Cara William qui s'annonce en troisième épaisseur. Il n'était pas certain de pouvoir disputer le Grand Prix d'Amérique, donc il avait besoin de prendre une place. Moi, il m'a déçu dans ses préparatoires. Voilà. Là, je vous pointe aussi Bluma Deripré qui montait beaucoup de. Pardon, Bluma Deripré, oui, qui montait beaucoup de catégories et qui a pas mal couru finalement. Attention à elle dans le Helen Johnson. Et il y a aussi Bellina Josselin qui s'est montrée fautive et je pense qu'elle a été victime d'un léger ralentissement ou j'ai l'impression qu'elle a foncé dans le casque du dériveur qui était devant elle. Voilà, là,
Franck Nivard a anticipé, pour éviter de se faire enfermer, il a attaqué à l'intersection des pistes dans le dernier tournant. Il a beaucoup de ressources. Et là, on voit que Red Bull Express est très très bien rapproché, sans faire trop d'efforts. On a l'impression que Bold va mieux que Burt Parker. Red Bull Express, il est quand même là encore à 3-4 longueurs des deux premiers. Et il va finir assez proche. Briagdar qui cède. Tekdem, il a couru le long de la corde. Ça va être une très très bonne fin de course à la casaque blanche. Voilà la ligne droite. Et là, encore une fois, Burt Parker n'a pas été attaqué. Et donc, il a encore des ressources pour aller jusqu'au poteau. On a la bonne fin de course de Red Bull Express. Tekdem, hop, qui se décale et qui va finir comme une balle à la 4e place, qu'il va s'utiliser à Trejonos. Et on a une bonne fin de course avec Valko Genila qui vient prendre la 6e place, de bon augure pour le Grand Prix d'Amérique à la fin du mois de janvier. Voilà, on y arrive à grands pas. À très bientôt les turfistes pour cette magnifique journée. Au revoir.